Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer donc avec nos programmes promesses qu'Allah a fait dans le Coran. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, pour nos cinquième promesse qui nous peut guetter, c'est une réalité qui se trouve dans Surah 40, verset 60, quand Allah Ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dans ce verset-là, promesse qu'Allah renferme là-dedans, c'est Ud'ouni astajib lakum. Demande-moi doa, moi pour répondre aux autres. Donc Allah peut promettre nous qu'il dit pour répondre nous doa. Et ça réalité-là, les centrales dans l'application tawhid de nous la vie. C'est une partie d'un verset qui nous est capable de garder gravé dans nos mémoires, gravé dans nos lecteurs. Ça veut dire Ud'ouni astajib lakum. Demande-moi doa, moi pour répondre aux autres. Demande-moi doa, moi pour répondre aux autres. Dans n'importe quelle situation qui nous était, dans n'importe quel problème, quelle difficulté nous peut faire face. Nous sommes capables de garder en tête qu'il y a un seul qui est capable de donner une solution. C'est Allah et Allah tout seul. Et tous nos bandes, tous nos bandes requêtes, tous nos bandes invocations bien adressées à Allah et Allah tout seul. Avec conviction, c'est lui tout seul qui est capable d'ouvrir nos cimes. Et par rapport à sa promesse-là, nous avons une déclaration pratiquement semblable d'un hadith qui trouve dans Abu Daoud, un hadith qui est classé comme Sahih par Sheikh Albani, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit c'est qu'Inna Rabbakum tabarak wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran. Très certainement, Zotrab, Hayyun Karim, celui qui est vivant, celui qui est généré, celui qui est noble, Yastahyi, dit honte. Observe un mot qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est vu dans sa hadith. Allah dit honte. Min abdihi, idha rafa'a yadayhi ilayhi. Quand la société lève se délamer avec lui, an yaruddahuma sifran, pour retourner la main vide. Allah honte. Quand une société lève la main avec lui, Allah honte pour retourner la main vide. C'est une déclaration fausse qui souligne sa sunna, sa principe. Allah Ta'ala, c'est que quand une créature demande quelque chose, il ne pas refuser. Et sa réalité-là, une première créature qui comprend ça, c'est Iblis lui-même. Iblis. C'est que là, l'ironie, c'est que Iblis vient l'exemple pour nous. Un exemple pour nous, par rapport à Doha. Au moment, nous sommes capables de dire plus fort de sa rébellion. Quand là, il est rebelle contre Allah subhanahu wa ta'ala. Après création Adam alayhi salam. Après qu'il fait désobéir à Allah, il refuse prosterner, il fait un Doha avec Allah. Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Oh Allah, donne-moi délai jusqu'à jour que tu pourrais relever ban mot. Qu'il peut dire avec Allah? Il peut dire l'impossible avec Allah. En d'autres mots, il peut dire, oh Allah, permette-moi vivre jusqu'à Qiyamat. Permette-moi vivre jusqu'à Qiyamat. Même ça doit-là, qui nous fait dans un moment de rébellion, fidèle à sa promesse, Allah a accepté ce droit. Allah a accepté le droit qu'il y a une créature peut faire par rébellion, ou Allah m'a pour embêter tout le monde serviteur, m'a pour faire autres, dévier de pilote aussi, mais après dire ça droit-là, Allah dit, m'a pour donner toi. C'est qui? M'a pour accorder toi ça droit-là. M'a accorder toi, c'est qui? Pour résister à Qiyamat. Ça nous montre nous que quand Allah est fidèle à ce principe, c'est que quand là, nous demandons, nous faisons une requête avec lui, nous demandons droit, il n'est pas pour résister. Et par rapport à droit même, nous avons un hadith qui Hassan, qui trouve dans Tirmidhi, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit nous, ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها. Qui chacun parmi nous demande avec son Rab pour tout ce qu'il a besoin, pour tout ce qu'il a nécessité, pour tout ce qu'il a désir, qu'il demande avec Allah. حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. Jusqu'à même quand ce lacet soulier cassé, demande avec Allah. Ce hadith, c'est un hadith qui montre nous nature relation qui moi
nous devons développer avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'au fur et à mesure que nous progressons dans la spiritualité, peut-être qu'il y a une progression dans nos droits. Nous devons arrêter une récitation mécanique de quelques phrases, mais il y a un droit qui saute depuis dans nous les cœurs, qui a une certaine profondeur, et l'intensité, et la conviction. Et c'est ça, c'est une manifestation, un signe de la spiritualité. Quand là, nous sentons qu'elle rentre dans nous l'intimité, qui nous dit, voilà, tout le monde désire que nous me disons, il y a là, moi, j'ai envie aujourd'hui, j'ai envie de nous un joli verre aluda, couleur vert, avec ce l'amour qui peut flotter là-haut, là-haut. J'ai envie de nous un bon verre aluda bien frappé, fais-moi ça. Quand on trouve que même nous, ce qui nous concerne comme un petit détail, quelque chose qui est intime, secret dans nous les cœurs, nous mettons devant là. Si vous nous comprendre qui doa, et d'ailleurs pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons doa, huwa al-ibada. Doa, c'est qui ibadat. Dans notre hadith, doa, mukhul al-ibada. Doa, c'est cerveau ibadat. Pour dire que nous relâchons avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une relation qui est vivante, qui est vraie, qui est authentique. Quand là, dans nous la vie tous les jours, n'importe quoi nous était, nous développons une hotline avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, moi, je bis stop là, yallah, moi, fait 5 minutes de retard, fais-moi réciter gain bis là, fais-moi pas rater mon bis. Wallah, moi, rentre dans le travail là, fais-moi pas un problème avec mon employé aujourd'hui. Protège-moi contre ce faille mentalité qui est là, contre ce faille caractère qui est là, il y a des points oui, points non, chez tout Ramadan, fais-moi pas faire coder avec lui. Tout ça qui nous besoin, tu m'en avec Allah. Qu'il soit concernant la dunya, concernant l'akhirat. Wallah, te donne-moi des magasins, il y a 3 garçons. Il y en a te demande troisième pour que comme on dit mais ça gagne un magasin, je pas besoin de la guerre entre les autres. Tout ce que nous avons, nous avons un rêve secret, nous avons un désir, nous avons un fantasme, mais devant Allah, dit tout seul capable de réaliser nous avons un désir, dit tout seul capable d'exaucer nous avons un rêve, pas l'autre part d'Allah qui pour faire ça. Donc c'est ça c'est nos droits, mais pas oublier. Nous demandons pour dunya, nous demandons également pour akhirat. Ou Allah peut faire namaz, dans Ramadan on peut réussir faire 5 namaz par jour, Allah fait qu'après Ramadan aussi je continue à faire mon namaz 5 fois par jour dans ce l'air. Ou alors, je peux faire namaz, mais tu connais, je peux assez concentration dans namaz, je m'imagine à droite, à gauche, je m'imagine film indien, je m'imagine football, je m'imagine politique. Et Allah fait que dans mon namaz, je suis concentration, je suis tout ça qui nous besoin. Tout le manquement que nous trouvons dans nous, étalé devant Allah, avec sincérité. Et dis-moi Allah la solution. C'est lui seul qui peut donner nous une solution de mon problème. Et en même temps, c'est qu'il est bon de garder en tête, dans ce verset-là, Allah dit Ud'uni astajib lakum. Demande-moi droit, moi pour répondre aux autres. Il est important qu'il nous comprenne qui ça verset-là veut dire, et il est important également qu'il nous connaisse qui ça verset-là pas veut dire. Quand Allah peut dire demande-moi, moi pour répondre aux autres, ça pas veut dire que ça bon Dieu là, il y a une sorte de bon Dieu ATM. C'est que lundi, moi, il y a là, besoin de 3000, je pèse bouton, après 5 minutes, 3000 roupies rentrent. Mardi, moi, il y a là, besoin de 5000, aujourd'hui, je pèse bouton, 5000 roupies descendent mardi. C'est pas ça. C'est que nous sommes capables de comprendre, c'est que Allah, quand il peut dire mot pour répondre aux autres, là, il y a une nuance entre moment qui nous fait droit et moment qui ça doit l'accepter. Il y a l'intervalle des temps dans beaucoup d'aspects. Et il y a beaucoup de droits, d'ailleurs, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons aussi qu'il y a un droit qui nous fait an yu'ajjil lahu da'watahu. Il y a un droit qui nous fait Allah nous dit tout de suite, alhamdulillah. Mais dans beaucoup de cas, il y a l'intervalle entre nous droits qui nous formulent et sa réalisation. Dans cet intervalle-là, c'est un moment assez critique. Quand Shaitan lui joue beaucoup dans sa période-là. Et là, nous sommes particulièrement vigilants, nous rédiger. Faire droit, Jiman Allah Ta'ala droit, Allah c'est pas un bon Dieu ATM, quand tu pèses bouton ou un sac ou bizarre. Allah c'est pas un bon Dieu waiter, c'est pas un serveur de restaurant qui peut attendre nous avec son cornet, avec son plume. Et quand nous faisons droit, il note tout de suite, après 5 minutes, on trouve une commande pour réaliser. C'est pas ça, c'est pas un bon Dieu waiter ça. C'est qu'il ne peut pas comprendre, droit, ce n'est pas une instruction qu'il nous peut donner à un serviteur qui a du service, non. Donc, c'est une requête qui peut formuler par un serviteur avec l'humilité,
avec conviction, avec sincérité, par un serviteur qui reconnaît sa faiblesse, qui reconnaît sa fragilité, qui reconnaît sa dépendance, le Allah, et doit l'adresser à un Allah qui nous connaît, nous convaincus dans son pouvoir, nous convaincus dans sa capacité, et nous également convaincus dans sa sagesse. Dans sa sagesse. C'est ça qui est réalité doa. À partir de là, c'est qui est bon nous comprendre, qui vont nous dire, c'est qui nous fait doa, il y a une condition. Au moment qu'il nous fait doa, il y a des conditions importantes qui nous sont capables de prendre en tête. C'est qu'il numéro 1, il faudrait qu'on fait doa, ça manger qui m'a mangé là, c'est le manger qui est halal. Boire qui m'a boire là, il besoin de la boisson qui est halal. Linge qui doit moi, il besoin de linge qui est halal. Ça c'est la première condition. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait comprendre, c'est que si un monde fait doa, mais tout ça qui est dans le vivre dans haram, se manger, boire haram, se l'habillement haram, se réveiller haram, ça dit on se doit pas accepter. Donc ça c'est une condition pour doit accepter qui nous revenir besoin. Nous besoin un monde qui peut vivre dans halal. Deuxième condition, c'est que quand nous faisons doa, et d'ailleurs le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comprend, Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Demande doa avec conviction qu'Allah pour répondre à notre doa. Donc ne pas faire doa dans doute. Wallah mauvais demande toi ça travaille là mais qu'il a un coup si tu l'es te donne-moi si tu pas l'es tu pas donne-moi c'est pas ça. Inch'Allah non. Nous besoin avec conviction antum muqinuna bil ijaba. Wallah mauvais demande toi ça donne-moi. Je me connais tout seul capable de donner porte taper la personne. C'est sa conviction. Le prophète continue à dire wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin la'in. Connais qu'Allah t'a pas répondu à un doigt qui sortit d'un cœur négligent et inattentif. Donc, bizarre qui au moment que nous faisons doigt, il y a un minimum de concentration. Nous l'attention dans nos doigts. Doigt c'est pas appuyer aux colonnes, crier amin, un man formule arabe qui l'autre dit peut prononcer qui ne peut pas comprendre rien là-dedans. Ça c'est pas doigt ça. Doa li bien spontané, saute depuis dans profondeur nous l'équipe, quand nous étale, tous nos misères, tous nos détresses, tous nos problèmes, toutes nos difficultés, tous nos rêves, devant Allah, avec l'espoir qu'Allah Ta'ala pour donner nos solutions. Donc, ça deux conditions là au moment que nous me faisons doa. Un, nous revenons bien halal. Deuxième, bien un minimum compréhension, l'attention, concentration dans nos droits que nous pouvons faire. À cela, après que nous faisons doa, après que nous faisons doigt, là aussi, il y a des conditions que nous sommes capables d'observer. Première condition, c'est sabre, patience. Patience. Parce que quand nous disons, quand nous faisons doigt, une possibilité, c'est d'accepter tout de suite. Deuxième possibilité, c'est qu'il n'est pas gagné tout de suite, mais il est gagné après un certain temps. Troisième possibilité, c'est qu'il y a fait doigt, Allah Ta'ala pas donné ça ici, mais donné ça dans l'akhirat. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa imma أن يدخرها له في الآخرة. C'est qu'Allah Ta'ala lui renvoie ça. Allah réserve ça pour lui dans l'akhirat. Et quatrième possibilité, c'est qu'il nous fait doigt, c'est qu'il a dans وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. C'est qu'Allah Ta'ala lui pas donne ce que nous demandons, mais il avance le mal qui est équivalent à ça. Donc sagesse Allah, il avance le mal qui est équivalent à ça. Quatre possibilités qu'il y a quand nous fait doigt. Donc, ce qui veut dire qu'après qu'on fait doigt, nous sommes capables, dans sa période, qui est dans l'intervalle qui est entre le doigt avec sa réalisation, les imams patience, les imams qui m'attendent. Et ça, c'est particulièrement important. Parce que d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que doigt qu'elle n'a pas accepté, c'est un djimoun qui fait doigt, mais il a l'empressement. Il dit ça, djimoun là, il n'est pas qu'on attend. Il n'est pas qu'on attend. Quand il dit ça, man sahaba dit, Ya Rasulallah, mal isti'ajal. Qui veut dire l'empressement, Ya Rasulallah? Nous ne pouvons pas comprendre. Le prophète expliquait, c'est qui ça dit là? L'Ibn dit, يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. Un dit, qui dit, très, mon fait à doigt, après ça, tu n'as pas de réponse, puis on arrête de faire doigt. Ça, c'est isti'ajal, l'empressement. Qui nous ne pas comprendre. At-tawhid, c'est soumission devant Allah. Quand nous soumettons devant Allah, nous soumettons devant décret Allah Ta'ala, c'est que nous acceptons pour fonctionner d'après calendrier Allah. Nous ne sommes pas capables de dire qu'Allah fonctionne d'après nos calendriers. Ou Allah me dit, la Ramadan, je donne 2 mois, si tu vas accepter mon droit, 2 mois, je vais arrêter de faire namaz, je vais raser la bob, je vais quitter le din. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas capables d'imposer à Allah qui fonctionne d'après nos calendriers, d'après nos montres, d'après nos chronomètres. Non.
L'islam, la soumission, c'est que nous fonctionnons, nous soumettons d'après le calendrier Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, donc, il y a cette notion de attendre. Après qu'il me fait droit, moi attendre, qui Allah ta'ala exauce mon droit. En attendant, je continue à faire droit, je continue à persévérer, istiqama. Je continue à faire droit. Et je continue à attendre. C'est important. Attendre sans décourager, attendre sans désespérer, attendre sans douter. Parce que Shaitan est particulièrement actif de cette période-là. Shaitan peut dire, Daoud, tu peux faire namaz, tu fais tekaf, pendant 21 années, tu fais doigt ton colocataire. Tu dis, Allah, donne-toi une case, fais-toi une propriété, 21 années, tu fais doigt ton colocataire. Mais quand Allah, pas dire qui dit, dis-moi, moi, vous donne-toi, mais quand il y a des promesses là, c'est qu'il là, nous sommes capables particulièrement vigilants. Nous sommes capables de comprendre qu'Allah est capable d'une réserve, ça lui donne ça Daoud après 40 ans. Capable qu'Allah a décrété qui non, je ne vais pas vous donner la case à l'eau la terre, mais vous réserver une jolie villa pour dans mon paradis. Capable qu'Allah a avancé le mal équivalent, c'est qu'Allah a peine donné la case, dit une propriétaire, mais les locataires, mais dans ce la case, il y a sakina, il y a tranquillité, il y a baraka, il y a bénédiction. Jamais autant de plaigner, jamais autant de dire, il y a quelqu'un malade côté lui, il n'a pas besoin de dépenses, il n'a pas budget la pharmacie tous les mois pour diabète, pour tension, pour malade l'équerre, non, il y a, alhamdoulilah, dans la case, il y a la tranquillité, il y a l'affection, Mohammed, il y a la joie de vivre, c'est qu'Allah t'a le donné. Par contre, si tu prends l'autre option, si tu donnes l'eau, si tu rentres dans la case, tu ne vas pas dans sa baraka, cette tranquillité-là, tout le temps tu prends la malade, la guerre, tiraillement dans la case-là, peine, joie de vivre. Donc, c'est qui tout ça, nous sommes capables, comme musulmans, comme quelqu'un qui nous soumet devant volonté Allah subhanahu wa ta'ala, nous restons convaincus qu'il y a un je peux dire, toi, moi, j'ai la patience. En même temps, je soumets devant tout décret. Je soumets devant tout plan. Moi, j'ai un plan pour moi, et je connais que toi, tu as un plan pour moi. Et tout plan, les meilleurs qui mon plan. Ça, c'est le deuxième élément qui est présent dans sa période, dans l'intervalle. C'est sabar. Attendre sans décourager, attendre, nous dire, sans désespérer, attendre sans douter. En même temps, soumettre devant Allah. Ya Rab, me soumettre-moi totalement devant toi, parce que toi, tu connais et moi, je ne pas connais. Toi, tu as un plan pour moi, me soumettre devant le plan que toi, tu as pour moi. Bien souvent, nous ne trouver un petit inné. Quand l'inné, Nabil inné, son papa et son maman, plan qui tient là, nous fait Nabil vin docteur. Quand Nabil il arrive 15 ans, 16 ans, il travaille, il dit non, moi qui décide. Moi qui décide, je ne pas pour un docteur, pour un ingénieur. Finalement, les temps suivent ce cours, Nabil devient entrepreneur. Finalement, il m'a rentré. Il arrive à comprendre. Ya Rab, mon papa et mon maman, tu as un plan pour moi. Moi, tu as un plan pour moi. Mais toi, tu as un plan pour moi. Et ton plan qui est meilleur. Moi, je suis un entrepreneur aujourd'hui. Moi, j'ai 4 ingénieurs qui peuvent travailler en bas de moi. Tout plan est meilleur. Moi, soumets devant tout plan. Parce qu'il y a une vérité centrale qui a fait nous comprendre dans le Sourate Baqara, verset 107, quand il dit Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Parce qu'il est possible que je ne sois pas content de quelque chose, pardon, que je ne sois pas content de quelque chose, mais il est meilleur pour vous autres. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il est possible que je ne sois pas content de quelque chose, mais il est mauvais pour vous autres. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah te la connaît, mais les autres ne pas connaît. C'est qui ça? C'est concerne sa réalité de la vie la même. C'est que dans mon droit, je peux dire que je pense que je arabe, mais je connais que toi, ce qui te as pour moi, les meilleurs, je soumets devant tout plan, devant toute décision, devant tout décret. Et après droit, c'est un chouk. Et arabe, je remercie toi. Je remercie toi pour ce que tu me donnes moi. Je remercie toi pour un droit qui te fait accepter pour moi. Avec les temps, quand la spiritualité grandit, nous arrivons dans une deuxième phase. Et cette phase-là, quand là, nous développons capacité pour remercier Allah pour ce qu'il nous donne, et nous remercier Allah pour ce qu'il n'est pas fini de nous. Oh, bon, je remercie toi pour un doigt qui me demande toi, qui ne t'a pas fini d'accepter, parce que après 15 ans, après 20 ans, mais je trouve sagesse qui est dans d'autres décrets, d'autres décisions. Je me demande qu'Allah fait que nous tous ici, Allah te donne nous sa tawfiq pour nous faire droit avec conviction, avec l'état d'esprit qui vient et qu'Allah te donne nous ce qui est bon pour nous, pour l'autre dunya et dans l'akhirat. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.